إكرام بوعياد، مديرة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة. يحتضن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الرباط سلا القنيطرة اليوم ولأول مرة في المغرب المؤتمر الدولي الثامن للمرصد العالمي للفكر الجبري، والذي يحتضن فعاليات ويعرف مشاركة مجموعة من الأساتذة من دول العالم منهم كندا وفرنسا تونس والمغرب. إذن هذه السنة سيجتمع هؤلاء الباحثون لدراسة الفكر الجبري ومادة الرياضيات وتدريسها في التعليم الابتدائي والإعدادي، وذلك في إطار تنفيذ التزامات خارطة الطريق 2022-2026. بالقاسم الصدوق، أستاذ باحث في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين. هذه السنة ولأول مرة خارج أوروبا وكندا يحتضن المركز هذا المؤتمر الكولوك الويتيام كولوك de l'OIPA, l'Observatoire international de la pensée algébrique, qui regroupe un nombre de chercheurs issus de beaucoup de pays, donc notamment le Canada, le Brésil, le Maroc, la Tunisie, le Bénin, la France, la Belgique, le Luxembourg et d'autres pays. Donc cet observatoire-là s'intéresse à la problématique de l'enseignement de l'algèbre, en particulier dans la transition entre le primaire et le collège, c'est-à-dire l'introduction de l'enseignement de l'algèbre. Il s'intéresse particulièrement à une forme de pensée mathématique appelée pensée algébrique, qui, au sens à la vie de ces chercheurs-là, est cruciale, est importante dans l'entrée en algèbre au début du collège, à la sortie du primaire. Merci. Bonjour, je suis Julia Pilet, je suis maître de conférence à l'université Paris-Est Créteil, donc en France, dans la région parisienne. Voilà, alors je suis membre du réseau de l'OIPA, l'Observatoire international de la pensée algébrique. Je fais partie du comité exécutif et je suis très heureuse qu'on puisse aujourd'hui être accueillis au Maroc pour cette conférence. Alors ce réseau, l'OIPA, il existe depuis maintenant 12 ans. Il réunit des chercheurs francophones de différents pays et on se réunit régulièrement lors de webinaires pour des conférences, pour présenter nos travaux. Et puis une fois tous les 2 ans, grosso modo, on a l'occasion de se rencontrer en présentiel, donc cette année ici à Rabat. L'OIPA porte sur la pensée algébrique et donc on réfléchit à des moyens pour que l'enseignement de l'algèbre à l'école et au collège, dans l'enseignement secondaire, se passe mieux à la fois pour les élèves mais aussi pour que ça soit plus facile à enseigner pour les enseignants. Et donc le réseau de l'OIPA, il réunit des chercheurs en didactique de l'algèbre, mais on a aussi des doctorants, donc c'est aussi un lieu de formation des futurs chercheurs. Et puis il y a aussi des enseignants ou des formateurs qui viennent participer. Il y a plusieurs axes de recherche. Il y a des axes où vraiment on va essayer de caractériser d'un point de vue épistémologique et didactique ce qu'est la pensée algébrique. Après, il y a des axes de recherche sur les ressources d'enseignement, donc les manuels ou des ouvrages autour de la pensée algébrique, comment les faire évoluer. Il y a aussi des axes de recherche sur les programmes d'enseignement et puis des axes de recherche sur les apprentissages des élèves autour de la pensée algébrique et puis bien sûr les pratiques enseignantes qui sont aussi la clé pour pouvoir faire évoluer les apprentissages des élèves. Voilà, donc c'est un beau réseau. Hassan Sqli, je suis professeur en didactique des mathématiques à l'Université de Sherbrooke, à Québec. Je participe au colloque de l'Observatoire international de la pensée algébrique qui est organisé ici au CRMF de Rabat. Alors ce colloque porte sur un partage de recherche en lien avec le développement de la pensée mathématique tant que primaire que secondaire. Et les activités ont des impacts sur le curriculum, sur la formation des enseignants. Ils rentrent dans une perspective, dans des tendances internationales qui visent à considérer l'élève comme un être pensant,
qu'il y a une axe d'enseignement sur le développement d'une pensée mathématique selon ses différentes formes, pensée algébrique, pensée algorithmique, etc. Alors voilà. Alors, cet observatoire réunit des personnes de différents pays et qui tous s'intéressent donc à ces problématiques-là et aux ses impacts sur la formation des enseignants et aussi sur les orientations curriculaires. Donc ce sera 2 journées de travaux pour échanger les dernières recherches, notamment des recherches de comparaison internationale qu'on a conduit par exemple entre Maroc, Bénin et Tunisie ou bien entre France et Québec.